Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais parler de la partie PPA-IDE dans la prise en charge primo par le portail de convergence. Alors en fait, quand vous êtes une IDE de PPA, ça c'est dans notre environnement test, en fait, les patients, pour trouver les patients du coup qui à appeler, ce sera juste en passant par Banet et PPA-IDE. Et il y aura, alors là c'est l'environnement test, il n'y a pas un nombre cohérent de patients, il y a juste mon patient test. Et du coup, il y a la liste des patients qui apparaît ici, avec le type de consultation. Le patient peut cliquer sur le nom du patient, on arrivera directement dans son dossier médical. Je fais tout de suite. On arrive dans son dossier, ici, comme sur Pixel. La date de la venue, la date prévue de la venue, l'oncologue qui aura la consultation, le type de protocole si c'est renseigné. Et voilà, ici on a un système de filtre, afficher ou masquer les tâches clôturées. C'est quand vous aurez pris le rendez-vous, en fait, les tâches vont se clôturer et par défaut elles n'apparaîtront plus. Si là, ce rendez-vous-là, une fois que ce patient aura été appelé, que ça aura été sa démarche PPA aura été validée, il n'apparaîtra plus pour des questions de visibilité. Comme ça, il n'y a plus que les tâches et les patients encore à venir qui apparaissent. Les tâches en attente, les afficher, ne pas les afficher, c'est là les tâches en attente. L'échéance de venue, est-ce que vous voulez voir les patients qui viendront dans les 3 prochains jours, dans les 8 prochains jours, les 15 prochains jours, etc. On peut chercher par catégorie, on peut chercher par oncologue, ou par code d'acte, par type d'acte. Est-ce que c'est une PPA, une consulte d'éval, etc., etc. Et du coup, en fait, quand vous avez votre liste de tâches à faire ici, vous allez faire comme d'habitude. C'est remplir vérifier les résultats bio et remplir le questionnaire PPA dans DXCare. Et en fait, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Par ce bouton-là, vous allez ouvrir la synthèse pour remplir le questionnaire, comme c'est dit. Et c'est un appel contextuel, ça va ouvrir directement DXCare sur la page synthèse pour le bon patient. Voilà, alors là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un patient test, donc c'est complètement vide. Mais c'est pour vous montrer qu'on arrive directement sur la page synthèse dans DXCare pour le bon patient. Et d'ici, vous n'avez qu'à ouvrir un nouveau questionnaire, créer un nouveau questionnaire, observation PPA-IDE, et le remplir. Et une fois que vous avez fait ça, alors il faut retourner sur le portail de convergence. Une fois que vous avez fait ça, on retourne sur le portail de convergence, et vous allez dire dans le portail de convergence, du coup, quelle décision vous avez prise. Est-ce que je valide le OKFAB? Est-ce que je suis en attente de résultats? J'ai pas tous les résultats biologiques, je peux pas dire si je valide ou pas. Ou est-ce que j'annule ou je modifie la venue? Alors je vais vous montrer comment on montre. C'est un système de feu tricolore en fait. C'est oui, non et je ne sais pas. J'attends. Le oui, je peux vous montrer tout de suite. Mais par exemple, le non, c'est est-ce que je modifie la date de la venue, le type de la venue, ou est-ce que j'annule complètement la venue? À chaque fois, on peut commenter ce changement. Si on change la date, on renseigne la nouvelle date et on commente le changement. Le type de la venue. Les types de venue actuellement ne fonctionnent pas, mais oui, on pourra changer le type de venue d'ici directement. De consul PPA, consul d'éval par exemple. On peut renseigner un commentaire et on peut annuler la venue si le patient est en neutropénie. Je change de commentaire, neutropénie. Et il suffit de confirmer le changement. Et du coup, après, cette tâche, elle apparaîtra comme clôturée. Et on pourra l'afficher que en allant chercher ici, afficher. Orange, je suis en attente de résultats. Veuillez renseigner votre message. Il me manque le résultat du bilan hépatique. Voilà, je le mets là. Là, on va voir que ça va changer. En fait, dès que vous mettez un délai à la prise en charge, le feu orange, la ligne va apparaître orange pour bien signifier que ce patient il a déjà accusé le coup d'un délai parce qu'il nous manquait des résultats. Il y a l'horloge là qui s'affiche, qui devient rouge. Et ça aussi qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a un commentaire. Et le commentaire, voilà, il suffit de cliquer sur la ligne. On ouvre ce panneau-là, qui est un résumé en fait de la prise en charge. Et on voit bien que pour cette consultation-là, du coup, le rendez-vous a déjà été pris, la bio a été demandée, et c'est à vous, infirmière de PPA, de s'occuper du coup de la prise en charge à ce moment-là, par le biais du questionnaire, et est-ce que je valide ou pas la PPA. On a la même chose ici. Ça c'est voilà, dans la vie de tous les jours, vous verrez lequel vous plaît le plus, mais vous pouvez valider ou invalider la prise en charge d'ici ou d'ici. Je me suis un peu dispersé.
mais le commentaire dont je parlais juste avant apparaît ici. Voilà, tous les commentaires apparaîtront ici, avec le nombre de commentaires qu'il y a de présent. Il y a ici une petite aide qui rappelle, qui donne une aide juste pour du coup ce menu-là, ce menu bannette PPIDE. Il rappelle comment fonctionne le système des NIP, à quoi sert le bouton là, et voilà, vous avez prescrit valider le protocole, j'ai validé le OKFab. Si vous êtes en attente de résultats ou d'informations, cliquez sur je suis en attente de résultats, et si le protocole n'a pas été prescrit car vous souhaitez modifier le type de prise en charge, cliquez sur le bouton je modifie la venue. Voilà, c'est un rappel. Et on a un détail de la prise en charge. Et oui, du coup, le bouton, le feu vert, je valide le OKFab. J'ai rempli mon questionnaire, il n'y a pas de contre-indication à la chimiothérapie. Je valide le OKFab, je vais dans protocole complexe, je corrige l'heure, la date s'il y a besoin. J'ai mis le OKFab, et en fait on doit dire ici, dans le portail de convergence, qu'on a bien mis le OKFab. Voilà. En cliquant sur ce feu vert là, ça ne met pas le OKFab dans DXCare. C'est pour bien signifier qu'on a mis le OKFab dans DXCare. Et si on clique dessus, du coup, hop, le patient disparaît de la ligne de tâche. Et voilà, quand on a cliqué ici, cette ligne disparaît, ce n'est plus une tâche à réaliser. Mais si on affiche les tâches clôturées, voilà, il va revenir.